Pratiquer l'autosuggestion ou technique de l'affirmation positive est simple. Émile Coué demandait aux personnes qui venaient prendre leurs médicaments dans sa pharmacie de répéter une phrase magique. Mais pour qu'elle puisse délivrer tout son pouvoir sur le mental de la personne qui l'utilise, quelques conditions doivent être remplies. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Qu'est-ce que l'autosuggestion ? Nous avons tous déjà entendu parler de la méthode Coué. Le docteur Coué, inventeur du placebo, a défini le concept de l'autosuggestion, c'est-à-dire de l'auto-persuasion. Il a affirmé que la répétition très régulière d'une phrase simple et positive, un objectif pour notre état d'esprit, devenait réalité par sa simple répétition. Proche de l'auto-hypnose, l'autosuggestion nécessite de se mettre en état de rêverie légère, de totale disponibilité. Le docteur Coué, lui, se répétait chaque soir à l'aide d'une cordelette à 20 nœuds pour la répétition, l'usage que certains croyants font du chapelet ou encore certains hommes grecs aujourd'hui du camboloi n'est pas très éloigné, un message simple et positif portant sur un objectif à atteindre. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Le fameux pharmacien et psychologue Laurent prétendait que cette pratique lui permettait effectivement d'aller un peu mieux chaque jour. Mais n'est-ce pas un peu facile de le vouloir pour le pouvoir ? Cela ne ressemble-t-il pas un peu à une formule magique, versant ainsi dans l'irrationalité ? En réalité, c'est plus profond et plus sérieux que cela. La répétition est capable de renverser une prédisposition à l'autosabotage et de faire accomplir de grandes choses par l'imprégnation de son esprit. C'est également une méthode qui peut faire des miracles, mais pas au sens magique du terme, chez ceux qui croient leur capacité de visualisation bloquée et ou leur imagination. La volonté ne suffit pas. L'inconscient doit bien sûr relayer la volonté si l'on veut vraiment faire le calme en soi. Et l'autosuggestion est une manière de nous adresser à notre propre inconscient. Notre esprit est fait de deux couches. Celle extérieure de la conscience, c'est elle qui a une prise directe avec la réalité. L'autre, l'inconscient, est un espace intérieur dont nous ignorons et ne maîtrisons pas l'activité, mais dont ressortent des choses fondamentales qui s'expriment de manière transformée par notre conscience. À nous alors de tenter de les décoder, notamment par la psychanalyse. C'est dans notre inconscient que siège notre imagination, tous les possibles que notre esprit est capable de concevoir. C'est donc notre imagination qui rend les choses envisageables. Pour faire le calme en soi, si notre imagination et donc notre inconscient n'ont pas en eux la possibilité de ce calme, il est bien difficile de l'atteindre. Il est plus facile de mettre en œuvre le nécessaire pour le calme si nous sommes persuadés que ce calme intérieur est un objectif atteignable. Si nous faisons ce que nous voulons faire, ce n'est pas seulement grâce à notre volonté, mais parce que notre inconscient, notre imagination conçoivent que nous en sommes capables.
puisque c'est cet inconscient qui rend les choses possibles, la répétition agit sur lui, met en forme notre inconscient comme nous le voulons, en le nourrissant des messages simples répétés régulièrement dont il finira par s'imprégner. Il faut donc choisir ces messages. Appréhender l'autosuggestion avec prudence. En effet, celle-ci est un outil qui peut canaliser notre être entier en étant d'une grande force. On a vite fait de ruminer des messages négatifs, simplement parce que nous sommes en opposition naturelle avec le monde, notre moi d'opposition. Ces messages, même sans que nous le souhaitions, peuvent devenir ceux qui nourrissent notre inconscient et qui nous mènent à l'auto-sabotage. Il faut faire le choix de renverser la dynamique négative en choisissant ses propres messages avec l'aide de notre conscience. Des messages orientés vers le calme si c'est ce que nous voulons, vers le bonheur si c'est ce dont nous pensons manquer, vers le mieux-être si nous sommes en souffrance. De plus, l'inconscient se cache derrière notre conscience. Il se protège et constitue la permanence de ce que nous sommes. En général, c'est notre histoire, nos traumatismes et les événements fondamentaux que nous avons vécus qui y sont logés. Ils s'y trouvent sous forme d'émotions, de sensations et de souvenirs simples, marquants, fondamentaux. Il faut donc ainsi nourrir notre inconscient de ce à quoi il est habitué. En choisissant un message simple et unique, il sera plus facilement audible par l'inconscient et nous atteindrons le calme plus facilement. Ainsi, pour faire le calme intérieur, pourquoi ne pas faire l'expérience de répéter avec confiance, comme le faisait le docteur Coué, « Je suis calme, tout est calme autour de moi et cela me rend heureux ». L'autosuggestion est un outil de réussite qui permet d'atteindre l'état d'esprit que tu veux. Elle consiste à te répéter, encore et toujours, un message simple dont ton esprit finit par être imprégné. Ainsi, il pense pouvoir faire prendre réalité à ton objectif. Non, ce n'est pas une formule magique irrationnelle, c'est un message pour ton inconscient. La conscience et l'inconscient étant les deux parties de ton esprit, la répétition consciente et inlassable de ce message finit par imprimer ton inconscient. Et quand ton inconscient est persuadé de la possibilité d'une chose, le bonheur, la réussite, le calme, il t'autorise à l'atteindre. Tu mets dès lors en œuvre tout ce que tu peux pour la réaliser. Privilégie donc ce qui est clair et positif. L'autosuggestion est un outil très puissant car elle canalise l'ensemble de ton être, l'oriente vers un état d'esprit plutôt que vers un autre. Il faut donc choisir en pleine conscience les messages que tu adresses à ton inconscient. Parce qu'il est caché derrière ta conscience, il vaut mieux des messages clairs qui seront plus efficaces. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.